Deux fois même, je portais qu'à la tête parce que porter encore sur les mains ou bien ça me dépassait. Donc, il me fallait seulement même porter ça que sur la tête pour pouvoir avancer. C'était dur. Donc, le premier boulot, vous allez bien, quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joyce et Channel. Ici, on parle d'immigration. Au fait, avant, je parlais d'immigration aux États-Unis, aux Émirats arabes, mais aujourd'hui, je parle aussi d'immigration au Canada. Donc, sentez-vous vraiment libre de poser vos questions et ce sera toujours la bienvenue. Aujourd'hui, je viens parler de mon premier boulot en Amérique. Mon premier boulot en Amérique. Ah, cette histoire. La question revient tellement. Pourtant, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça revient tout le temps. Je me dis, pourquoi ne pas faire une nouvelle vidéo? Il y a des nouveaux abonnés, il y a des gens qui ne veulent pas aller regarder dans les archives. Ils veulent juste être... pourquoi ne pas la refaire? Donc, c'est simple. Non, juste après le générique, on a fait. Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui on parle de mon premier boulot en Amérique. Je sais pas, quand vous posez la question, c'était quoi ton premier boulot? Comme je dis et je redis encore, l'expérience de chacun est différente. Donc chacun a une différente... Donc ce n'est pas pareil en fait. Donc moi pour ma part, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler dans un warehouse. Ici qu'on appelle warehouse, ce sont les maisons de production, les ateliers de travail, les trucs comme ça. Donc j'ai commencé par travailler dans un warehouse. Il faisait dans le chicken, dans le poulet. Donc il faisait dans la préparation, emballage du poulet jusqu'à la livraison. Donc, étant donné que je veux mentionner ça ici parce que ça revient beaucoup dans les questions. Parce qu'on va dire, et comment tu t'es senti le fait que tu avais un Master 2, il faut que je le précise, avoir un Master 2 et travailler dans les poulets. Je sais que ça, c'est la difficulté de tout le monde. Je ne vais pas vous mentir, c'était très difficile. Venons dans la genèse. Quand je quitte mon pays, le Cameroun, je suis responsable dans une entreprise de la place où je gagnais un petit bien ma vie. J'étais encore seule. Donc, ce qu'on me donnait me permettait de vivre décemment. Parce qu'on ne va pas dire aisément parce que aisément, c'est un autre livre. Donc, je vivais décemment. Donc, ça me permet de m'assumer, de me mettre bien et puis tout ça. Donc, du coup, quand je quitte là, j'arrive ici, c'est... Je veux dire quoi, tu tombes de nu quoi, tu te rends compte que tu dois tout recommencer, c'est difficile. Donc du coup, je tombe dans cette... En fait, j'ai même pas le temps de réfléchir parce que moi, je n'ai même pas eu le temps de trop réfléchir parce que c'est vrai, ça me gênait. Je vais pas mentir, ça me gênait parce que voilà, je devais quitter de ce stage-ci à ce stage-là, à ce stage-ci. Donc, c'était très difficile pour moi de voir tout ça. Et puis, je n'avais pas trop le choix. Je devais le faire. Comme je vous dis toujours, je n'ai pas été reçue ici par une famille ou bien je ne connaissais personne en Amérique quand je suis arrivée. Donc, je devais me débrouiller. Je n'avais pas le choix, je n'avais qu'à travailler. Donc, quand on me propose, quand je cherche le travail et qu'on m'accepte dans ce warehouse, quand je pars, c'était tellement difficile. Mais difficile. Vous imaginez quelqu'un qui travaille dans un bureau, je vais dire ça comme ça, climatisé, c'est une chaise roulante, ou même pour me lever, pour prendre un papier, il fallait juste que je tire ma chaise pour aller, et je devais travailler 8 heures, 9 heures, souvent jusqu'à 12 heures de temps debout. Mais je vous dis, quand je suis rentrée la première fois, je ne sentais pas mes pieds du tout. Mais le deuxième jour, je ne savais même pas que je devais partir. Mais quand tu penses que tu dois payer les factures, tu dois payer tout ce que tu dois gérer tout ce que tu as fait, je me suis levée, je ne sais pas où j'ai pris la force et je suis partie. Donc, pour revenir au premier boulot, mon premier boulot était dans une entreprise de poulet tout simplement. Il s'agissait ça s'agissait encore de quoi? C'était en fait, c'était une entreprise pas très mal organisée vu que, bon,
étant donné que ceux qui venaient là-bas, généralement, ils ne savaient pas parler anglais. Donc, c'était vraiment, on vous train pour l'Amérique, on va dire ça comme ça. C'était vraiment, ça prenait n'importe qui. Donc, du tout, tu n'avais pas besoin d'être qualifié sur quoi que ce soit. Donc, là-bas, non seulement il n'y avait pas d'emploi de temps fixe, tu pouvais venir, on avait juste l'heure qu'on commençait. On commençait à 15h, puisque j'avais pris le chiffre du soir. Donc, on commençait à 15h et on devait finir à l'heure où il n'y a plus de poulet emballé. Donc, des fois, tu te retrouvais en train d'emballer les poulets. Des fois, tu te retrouvais en train de peser les poulets. Des fois, tu te retrouvais en train de pousser les poulets pour envoyer dehors. Ou bien, des fois, tu te retrouvais en train de classer pour mettre dans les cartons. Ou des fois, tu te retrouvais même encore à la cuisine en train de préparer. Je vais dire, le plus difficile était à la cuisine. Parce qu'à la cuisine, il faisait très chaud. Ce que je ne supportais pas, il faisait très chaud. Et il fallait porter, l'accoutrement était un peu trop rude par rapport au niveau où on emballe et on pèse. Parce que où on emballe, on pèse. C'est vrai que tu as toujours la tenue sur toi, mais les lunettes, tout ça, c'était pas. Or, qu'à la cuisine, il te faut les lunettes. Il te faut, il fallait encore quoi? Il fallait le masque. C'était pour qu'il n'y avait pas encore Covid, mais il fallait porter le masque. Il fallait, imaginez comment le masque est gênant là. Imaginez travailler avec. Donc, c'était pas vraiment évident. Donc, ça, c'était mon premier boulot. Mais je vous dis, les amis, quand je rentrais le premier jour, la façon mes pieds tremblaient au sol. Je ne savais même pas qu'il devait partir le lendemain. Mais après, qu'est-ce qu'il devait faire? Je n'avais pas le choix. Donc, j'étais obligée de partir encore. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Et comment trouver le premier boulot? Trouver le premier boulot, c'est souvent ça le plus difficile parce que quand tu arrives et que tu n'as pas d'expérience américaine sur le territoire américain, c'est souvent un peu compliqué. Surtout nous les francophones ou bien ceux qui parlent autre langue que l'anglais ou l'espagnol, c'est souvent très difficile. Pour ceux qui parlent l'espagnol, ceux qui sont peut-être de la Guinée équatoriale qui parlent l'espagnol, quand ils arrivent ici, ils s'intègrent facilement parce qu'ici, ils sont bilingues. On parle l'anglais, on parle l'espagnol. Donc, nous qui parlons le français et ceux-là qui parlent peut-être l'arabe, tout ça, quand on arrive ici, là, c'est vraiment compliqué. Il faut parler l'anglais parce que généralement, les gens vont se rabattre sur l'anglais. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui ne parlait pas Spanish à la naissance qui vient ici et commence plutôt à apprendre Spanish. Parce que même les Spanish qui sont ici, qui viennent ici, ils veulent toujours parler anglais parce que English is the most popular one, so you know, it's like in Cameroon we speak both like French and English, but the most popular one is the French. So voilà, donc de toutes les façons, il va toujours falloir apprendre l'anglais. Donc c'est ça le plus difficile. Trouver son premier boulot, comme je disais, c'est le plus difficile, mais après, il ne faut pas trop être exigeant. C'est vrai qu'il ne faut pas baisser la garde parce que les premiers boulots, ça dépend de tout un chacun. Et je dis encore de la famille d'accueil. Quand tu arrives, par exemple, et que tu es chez quelqu'un peut-être qui fait dans un warehouse où on paye déjà bien, où il a fallu peut-être qu'il parle bien pour passer l'interview, il peut te référer. Il peut dire peut-être à son manager que bon voilà, j'ai mon frère qui vient d'arriver, est-ce que vous pouvez le prendre? Et parce qu'on fait confiance déjà à cette personne-là, on va te prendre. On va savoir que tu es quelqu'un de bien qui va vouloir travailler, tout ça. Donc, le premier boulot, vraiment, c'est en fonction de la personne qui te reçoit, beaucoup plus en fonction de la personne qui te reçoit. Parce que ça est aussi le cas pour moi. J'ai travaillé là-bas parce que celle qui m'a reçu travaillait là-bas. Donc, vous voyez un peu. Et l'information de boulot. Deux fois, vous marchez. Il y a deux fois les affiches. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui doivent marcher pour regarder le boulot, il y a souvent les affiches pour le boulot. Là, où vous pouvez regarder, appeler. Ne soyez pas très exigeant au début, mais ne prenez pas aussi n'importe quoi, vous voyez. Donc, prenez ce qui vous... Je ne vais pas dire... Ça ne peut pas vous arranger de toutes les façons au début. Ça ne peut pas vous arranger. Sauf si vraiment vous sortez où c'était plus dur que ça, vous voyez. Parce qu'il y a pour d'autres personnes que c'était plus dur. Ou bien qui ne travaillent même pas que, mais en voyant l'argent qu'ils vont gagner, ça leur réconforte rapidement. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi il parle. Donc, il s'agit de ça. Mon premier boulot, voilà ce que c'était. C'était pas quelque chose de waouh. J'ai dû vraiment souffrir là-bas. Quand j'imagine comment ils portaient les sacs de poulet sur ma tête. Des fois, ça me dépassait un peu accrocher. Si je mettais que sur ma tête, on me voyait seulement. Parce que de toutes les façons, moi, j'ai porté les oranges, j'ai porté les citrons. Donc, pour moi, c'était plus facile de mettre sur ma tête que de porter accroché partout. Donc, du coup, on me voyait souvent porter et on me riait jusqu'à... Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Surtout, n'oubliez surtout pas de souscrire, abonnez-vous. See you in the next video. Ciao.